Avec la sortie de Joker Folie à 2 au cinéma, critique du film que vous retrouvez d'ailleurs sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'avais envie de vous faire un retour sur tous les films DC qui sont sortis depuis les années 70-80 jusqu'à nos jours. Un top 10 tout simplement, comme j'ai fait pour les films Marvel, hein, que vous retrouvez aussi sur la chaîne, c'est disponible. Et donc depuis les années 80, on a eu droit à pas mal de films, hein, Superman, Batman, etc. Et jusqu'à 2020-2024, là, avec la sortie du dernier film Joker. Et donc j'avais envie de faire un retour sur tout ça et vous donner mon top 10 des films DC préférés. On sait que pour l'instant, James Gunn a repris le DC Universe en main, ils sont en pleine reconstruction chez Warner. Il va sortir son premier film sur Superman très bientôt, on va voir si la sauce va reprendre ou si ça va être une catastrophe. À côté, on a les films DC Spotlight un petit peu, là, alors c'est plus exactement le nom qu'ils ont, je crois que c'est ça, mais je sais plus du tout, c'est plutôt Marvel Spotlight, mais bon, bref, vous avez compris, des films DC qui sont un peu déconnectés du DC Universe, avec notamment The Batman, Joker, la série Le Pingouin, etc. Ils vont continuer ça dans leur coin, et puis James Gunn, lui, est censé remonter la pente du DC Universe, à la suite de Snyder et compagnie. Mais bon, on verra ce que ça donne d'ici là. Pour l'instant, je vais vous parler de mon top 10 des films DC Comics. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors pour faire ce top 10, ça n'a pas été évident, hein, parce qu'il y a quand même, comme je vous ai dit, beaucoup de films qui sont sortis concernant DC bien avant Marvel, avec les premiers Superman, les premiers Batman de Tim Burton. Donc c'était quand même un peu compliqué justement de revenir aussi loin dans le passé pour revenir jusqu'en 2024 et vous faire mon top. Mais je l'ai fait, cette fois-ci c'est bon, et en 10e position, j'ai placé le film Aquaman avec Jason Momoa. Film beaucoup décrié, mais pour le coup, j'ai trouvé que James Wan avait fait un super travail sur ce film Aquaman, hein, où on retrouvait cette ambiance aquatique vraiment bien menée, avec de l'action à 100%, ça partait dans tous les sens. Et donc, ce film Aquaman, pour moi, marquait le début un petit peu de l'univers DC, même s'il y avait eu d'autres films avant, l'univers DC moderne qu'on connaît. Mais j'ai trouvé ce film vraiment excellent, hein, pour le coup, avec des très beaux plans de caméra, notamment quand il plonge au fond de l'océan, etc., avec tous les monstres qui lui tombent dessus. Enfin voilà, un peu d'humour, beaucoup d'action. Moi, j'ai trouvé ce film vraiment très très bon, et c'est pour ça que je le place en 10e position. En 9e position, je place le film The Batman avec Robert Pattinson. Alors je sais que pareil, hein, il a fait beaucoup de polémiques concernant l'interprétation de Robert Pattinson dans le rôle de The Batman, avec la fameuse phrase I am vengeance, alors que tout le monde disait mais non, c'est I am Batman, etc. Mais bon, on revient justement sur le côté un peu plus détective du personnage. On reprend un petit peu la jeunesse de Batman, quand il a pas encore vraiment sa Batmobile, ses gadgets, etc. Donc on va le voir un peu grandir, évoluer, et je trouve que avec le Riddler comme ça, c'était plutôt pas mal foutu. J'ai bien aimé les plans de caméra, les bastons, les espèces de couleurs rouges et noires comme ça qui apparaissaient, notamment la baston dans le bar avec les percussions à coups de mitraillette à bout portant. Enfin voilà, il y avait quand même des scènes qui étaient vraiment bien foutues, et donc ce film The Batman rentre dans mon top en 9e position. En 8e position, le film Joker, le tout premier, hein, pas le numéro 2, pas Folie à 2, mais le tout premier de Todd Phillips, qui était juste une claque au moment de sa sortie, franchement, avec un Joaquin Phoenix qui était, masterclass pour lui. Franchement, il joue super bien dans le rôle, avec ce rire un petit peu forcé, un petit peu pas démoniaque, mais complètement fou. Il est malade mental, il va, on va se moquer de lui tout au long du film, et puis il va de plus en plus prendre de l'ampleur, il va commettre des meurtres, il va aller au bout des choses, et c'est un film plus dramatique, psychologique qu'un film de super-héros, mais il reste dans l'univers DC. Joker, c'est le pire ennemi de Batman, le plus grand des méchants dans l'univers DC, et donc franchement, pour ce film-là, il était obligé de rentrer dans le top en 8e position. En 7e position, le film Wonder Woman, le tout premier, avec cette fameuse musique iconique, hein, qui a le thème de Wonder Woman qui vous revient en tête à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran. Alors dans les années 39-45 justement, où elle va intégrer une équipe de choc de l'armée américaine, elle va tomber amoureuse, elle va devoir battre un autre dieu, le dieu de la guerre.
Et voilà, avec son lasso, sa force surhumaine, hein, qui est à l'égal de Superman en féminin. Franchement, ouais, le film Wonder Woman, dans sa réalisation, dans la photographie, dans ce qu'il amène pour le DC Universe, je trouve que c'était vraiment un pari gagné. Et donc c'est pour ça que ce film Wonder Woman rentre dans mon top en 7e position. En 6e position, on fait un bond dans le passé avec le film Batman de Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle principal. Michael Keaton qu'on reverra dans le film The Flash, hein, qui pour moi a fait un beat total. Vous comprendrez qu'il ne rentre pas dans le top mais plutôt dans le flop. Mais en tout cas ce film, le premier film de Batman de Tim Burton, avait marqué les esprits, ambiance très comics accurate, très BD. Alors maintenant quand on le revoit effectivement, on voit même les petits défauts, les câbles pour faire passer Batman d'un plan à l'autre. Quand il saute, et ben le plan coupe et on le revoit tomber derrière. Donc il y a des stratégies qui étaient mises en place à l'époque pour cacher un petit peu les défauts du film. Maintenant effectivement avec les nouvelles qualités d'image et tout, on les voit à l'écran, mais ça reste un chef-d'œuvre du genre pour l'époque, hein. Ça reste un film culte, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas un film culte pour cette année 1989, avec l'arrivée d'un Batman iconique au cinéma. Et donc c'est pour ça qu'il rentre dans mon top en 6e position. En 5e position, on revient encore plus dans le passé, en 1978, avec le film Superman, avec Christopher Reeves, hein, qui est décédé, malheureusement, qui était pour moi un des meilleurs Superman avec Henry Cavill. Je place peut-être même Henry Cavill au-dessus de Christopher Reeves, mais Christopher Reeves était une légende, était son rôle cultissime, hein, Superman, qui pour l'époque avait vraiment des effets spéciaux bien chiadés, hein, c'était bien foutu, acclamé par le public, acclamé par tout le monde. Les années 70, on n'est même pas en 80, rendez-vous compte, hein, en 78, pour les effets spéciaux de l'époque, c'était super bien foutu. Et puis l'histoire, pareil, comics accurate, BD, c'était juste excellent. Donc ce film Superman 1978 en 5e position. Ensuite, en 4e position, en 2016, Batman vs Superman, la version longue de Zack Snyder, très décriée aussi, hein, beaucoup de gens ont détesté cette version. Moi, j'ai juste surkiffé, adoré, après un Man of Steel qui était mortel. On vient avec ce Batman contre Superman, hein, un Batman qui veut à tout prix anéantir Superman, hein, donc une espèce d'affrontement comme ça, iconique au cinéma, avec des plans à la Zack Snyder, des ralentis, des trucs de malade. Enfin, franchement, l'affrontement entre les deux, on l'attendait tous au cinéma. Henry Cavill, Ben Affleck, pareil pour moi, Ben Affleck, un des meilleurs Batman, hein, un peu trapu, balèze, rongé par la vie, milliardaire, enfin voilà. Pour moi, c'était un des meilleurs Batman qu'on a connu. Et donc, revoir Henry Cavill et Ben Affleck à l'écran en même temps sur 2h30, avec un affrontement final contre Doomsday qui était complètement fou furieux, avec la mort de Superman à la fin. Enfin bon, voilà, iconique, un truc de ouf. Moi, j'ai adoré ce film, c'est pour ça qu'il rentre en 4e position. En 3e position, le film de Nolan, Batman The Dark Knight, avec une interprétation du Joker qui est complètement oufissime, Heath Ledger qui nous a quitté très peu de temps après. Mais alors, cette interprétation du Joker, ce film très dark, très action, très... Voilà, dans l'affrontement entre Batman et le Joker, c'est juste phénoménal, hein, sur grand écran, au cinéma, en IMAX, en tout ce que vous voulez. C'est une folie. Le Blu-ray en 4K, je me lasse jamais de le regarder. Batman The Dark Knight, une pépite, une tuerie, absolument à voir si vous ne l'avez pas vu. Il est en 3e position, film de 2008. Ensuite, film de 2013, c'est Man of Steel. Le retour de Superman par Zack Snyder avec Henry Cavill pour la première fois à l'écran. Des scènes dantesques, franchement. On démarre sur Krypton, on finit sur la Terre avec vraiment une construction du personnage qui est juste géniale. Des effets spéciaux à tomber par terre, des musiques complètement iconiques. L'envolée de Superman pour la première fois qui vous met des frissons, la baston contre le général Zod qui est complètement malade mental. J'ai pas d'autres superlatifs pour ce film, enfin j'en aurais plein d'autres justement à vous donner, mais ce film Man of Steel pour moi en termes de film de DC Comics, voire même de films de super-héros, tout super-héros confondu, que ce soit Marvel ou quoi, bordel, c'est un film qui envoie tout par terre, c'est un truc de malade. Et donc, en première position, le top 1, vous l'aurez compris,
c'est le film Justice League de Zack Snyder. Attention, pas la version charcutée, la version de Zack Snyder de 4 heures. Mais quel film de super-héros, de malade. J'ai juste adoré, littéralement 4 heures que j'ai englouti. Je voyais pas le temps passer. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est juste complètement dingue ce qu'il a réussi à faire avec un affrontement à la fin contre le grand méchant Darkseid qu'on ne verra plus apparaître. Mais quelle erreur! On avait fait une pétition pour voir justement cette version de Zack Snyder de Justice League qu'on a réussi à avoir, nous les fans. Et puis derrière, on aurait voulu tellement avoir la suite, et ça n'arrivera jamais. Mais quel dommage, il y aurait eu un affrontement Darkseid-Superman, mais waouh, mais qu'est-ce que ça aurait été complètement fou. Là, dans ce film Justice League, tout le monde est hissé au même niveau, hein, je veux dire, en termes de puissance, en termes de présence à l'image, que ce soit Flash, Cyborg, Aquaman, Wonder Woman, Batman, Superman, ils ont tous un niveau, un flow de dingue, avec l'arrivée de Superman à la fin dans son costume noir. Non mais pitié, mais waouh, mais quelle claque ce film de du DC Universe, c'est juste monumental. C'est pour ça que moi, ce film Zack Snyder, Justice League de Zack Snyder, hein, tout simplement, c'est mon top 1 des films DC Comics. Bon voilà les amis, vous avez vu mon top 10 des films DC, hein. Donc vous avez, il y a toutes les périodes, hein, des années 70, 80 jusqu'à 2020, 2018, enfin voilà, j'ai un peu regroupé l'ensemble des films que j'ai préférés jusque-là. C'est vrai que vous avez vu, hein, les films entre 2020 et 2024, il n'y en a plus beaucoup parce que DC est en train de se casser la gueule. Je voyais pas mettre des films dans le top, hein. C'est les films de 2020-2024 seraient plus dans un flop, mais bon, en tout cas, il y a quand même des petites pépites, hein, qui sont sorties depuis toutes ces années-là. Moi, j'attends vraiment une renaissance du DC avec le prochain film Superman de James Gunn, mais j'ai vraiment peur, hein, du résultat. Bon, on attendra de juger sur pièce, mais déjà rien que le costume, James Gunn qui est plutôt dans la gaudriole. J'ai déjà entendu parler qu'il y aurait dans le film un concours de manger de hot dog qu'on peut voir dans les comics, dans les BD. Mais est-ce que ça collerait vraiment à l'ambiance que j'ai envie de voir dans l'univers d'ici, hein? Moi, j'étais vraiment dans l'univers Snyder, très sombre, très violent, très badass, quoi, qu'on va peut-être pas retrouver avec les prochains films de James Gunn. Bon, en tout cas, maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires pour me donner, vous, votre top 10 des films DC Comics, hein. Vous pouvez remonter des années 70 jusqu'à 2020. Donnez-moi tout ça en commentaire, je suis ravi de vous lire à chaque fois et puis de débattre avec vous, donc n'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce en l'air encore, ça fait ultra plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur la chaîne pour du gaming, pour du cinéma, quelques figurines qui vont arriver également. Donc, on se retrouve très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.